truc. Ça a été posé entre nous deux, je voulais pas la qu'on appelle frapper. une ambulance tout de suite. Vous m'entendez? Flore, comment tu te sens? T'es sûr? Viens, on s'en Laissez-la va d'ici. passer, s'il vous plaît. Eh, Oh, salut. on va s'expliquer, Non, toi et moi. attends, mec. choisis un rival à ta taille pour te battre. Je t'ai pas causé, mon vieux. Oh, non, 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 arrête. Alors tu vas te battre comme un homme, hein? Ou t'as d'autres potes qui vont venir te défendre? Ah, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que tu fais à la fin? Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je nettoie. On dirait que vous le faites exprès de tout barbouiller. J'ai rien C'est fait du vrai. tout. C'est toi. Ça va pas bien d'essayer de nettoyer le parquet avec un pauvre torchon de cuisine. Va donc chercher une serpillière en bonne et Bien, due super. forme. Non, mais à la fin, ça va être de ma faute. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah non. Ah non, je vais lui apprendre les bonnes manières à cette souillon mal dégrossie. Malala, s'il te plaît, c'était un accident, calme-toi. C'était pas un voyons. accident. Et son insolence, elle est pas accidentelle non plus. C'est une mal élevée. Parfaitement. Bah, arrête, si on discutait comme des personnes civilisées, hein, d'accord? Regardez, ces deux-là vont s'entretuer. Non, attends un peu, reste zen, on va parler. Franco? Oh, je suis zen, je vais te massacrer, mais je suis zen. Frérot! Oh Martin, tu m'as sauvé! C'est mon héros. Raoul, écoute-moi, nous ne pouvons pas faire ça, je t'en supplie. C'est impossible, parce que toi, tu vas partir, et moi, je vais rester ici. Et l'endroit où tu vas fourmille de jolies brésiliennes, tu comprends? Et toi, tu restes ici entouré d'Argentins. Arrête, tu veux? Tina, en ce moment... Oui, oui, En ce moment... Nous sommes seuls. oui, Toi et moi. Ensemble. oui. Non, 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 s'il te plaît, Raoul, non. Tu vas me rendre folle, va-t'en. Je ne veux plus que tu t'approches de moi, Raoul. Je veux que tu t'en ailles, oui, va-t'en, laisse-moi tranquille. Il faut que je commence à m'habituer parce que je vais rester un sacré bout de temps seule et tranquille. C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra à être aussi empoté. Tu me la fais pas avec tes histoires, d'accord? Je sais que tu l'as fait exprès pour m'éliminer du paysage. Laisse-moi rire, mais enfin, pour qui tu te prends? Le nombril du monde? Le jour où j'aurai besoin de m'occuper de ton cas, attends-toi à un massacre, pas un vulgaire jeté de soupe, Béba. Écoute-moi bien, je ne suis pas dupe, chère sœur. Tu fais les mêmes entourloupes que quand on était petite, quand tu voulais pas avaler tes légumes et que tu faisais semblant d'être morte ou paralysée pour te défiler. J'étais trop fort. Oh, ça oui. Et là, c'était quoi alors? Fazarino a dit quelque chose que t'avais pas du tout envie que je sache? C'est n'importe quoi, ma pauvre fille. T'es complètement paranoïaque. La graisse a envahi les 2 neurones qui se battent en duel dans ton cerveau. Malala, réponds-moi. Alors, ce Fazarino, qu'est-ce qu'il a dit? Ça a sûrement un rapport avec Margarita Valente. Margarita Valente dit, c'est pas elle que Santillane fréquentait et qui a eu un bébé, un autre, rien à voir avec l'autre, qui est mort en Thaïlande. Hein? Allez, crache le morceau. Comment ça se fait, hein? Ton mari a engendré des dizaines d'enfants un peu partout dans le monde, dis donc. Chut, tu vas la fermer, idiote! Ça ne suffit pas d'avoir débarqué dans ma vie pour la détruire. Tu veux de l'argent, je vais t'en donner. Tu veux tout mon argent, prends-le. Embarque les bijoux, l'argenterie, le frigo aussi, tant que tu y Non, es. garde là ton oseille. Je veux rien, garde ton frigo et tes grosses bagouses. Je veux rien, je ne veux que ma vengeance. Maria Laura, je vais te faire payer un à un tous les coups pendables que tu m'as fait subir pendant notre enfance. Et Dieu sait si tu m'en as infligé des tonnes des misères. Alors écoute, le jour où j'apprendrai tous les détails croustillants au sujet de Margarita Valente, t'as pas intérêt à essayer de m'entourlouper parce que je te jure que je vous pulvérise, toi et ton balai volant, sorcière, compris, espèce de vieille momie liftée. Si ce que Béba m'a dit est vrai, Fédé va se retrouver veuf avant même d'être marié. Oh. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Oh que oui, elle n'en réchappera pas. C'est quoi ce machin? Ça doit être un chapeau? Ou un masque pour la nuit? Pour dormir? Non, c'est trop grand. Ou alors c'est pour la traîne de sa robe. Ou pour le décolleté. Mystère. La sorcière!
t'attends depuis si longtemps. Mon prince charmant, je t'aime, je t'adore. Bien, j'ai remis le cachalot à perruque à la place qui est la sienne. Et vous, vous en êtes où? Eh bien, on attendait que Paloma nous dise si oui ou non elle acceptait de donner des cours de grammaire à Roberta. Et Roberta, c'est la prof idéale, tu peux faire tout ce que tu veux, elle voit rien. T'es méchante. C'est vrai, Paloma? T'exagères. Ça te dit de devenir la maîtresse de Roberta? J'aimerais y réfléchir encore. J'avoue que ça me fait un peu peur. Non, tu ne dois pas avoir peur parce que tu ne seras pas toute seule. Il y a Greta et Flore. Il y a Excusez-moi, dites, qui est cette Fleur dont j'entends parler depuis si longtemps? Flore est l'assistante de Greta. C'est un cas, non, Greta? Ya, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la fille la plus géniale de l'univers. T'es d'accord, hein, Malala? N'est-ce pas? Si c'est toi qui le dis, très cher. Je crois que c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère, Federico. Tu ne peux pas confier l'éducation de la petite à la première inconnue qui se présente ici. Malala a raison. Dites-moi, mademoiselle, où avez-vous fait vos études? À l'Institut des enfants non-voyants de Buenos Aires. Ah, Oui? bien, dans ce cas... Alors tu connais cet institut? C'est une de tes œuvres de bienfaisance? Nicolas, surveille tes propos, d'accord? Je te préviens, l'avorton, ne te mêle pas des conversations des adultes. Est-ce que c'est clair? Je vous suis très reconnaissante d'avoir pensé à moi, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Te bile pas, Paloma, si tu peux pas, tu peux pas. En plus, tu nous connais à peine. Déjà que Mathias t'amène à la maison comme ça, sans prévenir. Maya. Enfin... Je cherche pas à te coller la pression, mais Roberta a besoin d'être préparée d'urgence pour son examen. On a besoin de toi, Paloma. T'es gentil. Bon, alors, excusez-moi, je vais aller voir Delphina. Non, ne te dérange pas, reste ici et mange ta salade de fruits. Je vais aller voir comment va ma petite chérie, je vous laisse. Tu fais battre mon cœur, mon prince que j'adore. Bon, je vois que tout va pour le mieux. Toi, en revanche, tu te trimbales toujours la même tête d'enterrement, non? C'est que j'ai de quoi déprimer, tu sais. Je te jure que je me retiens d'attraper la grosse bébé par la couenne et d'en faire de l'andouillette maison. Ouais, tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qui t'a pris d'embaucher cette morue, hein? Elle s'est pour ainsi dire embauchée toute seule. Mais pourquoi tu l'as pas fichue dehors à coups de pied? Elle m'a fait de la peine, la pauvre. Elle n'avait pas de travail, et à vrai dire, elle était plutôt efficace quand elle était employée chez mes parents. À d'autres, tu ne me feras pas avaler ça. Ton numéro de bonne sœur, je n'y crois pas, alors je t'écoute. Chérie, je suis très choquée que tu mettes en doute ma parole. Je suis ta mère, non? Tu sais, ta mère, au fond, est une femme sensible qui a des moments de faiblesse, comme tout le monde. Dis-moi, elle ne serait pas plutôt en train de te faire chanter, l'autre, à cause d'un de tes coups fourrés dont tu ne m'aurais pas encore parlé? Comment ça? Du chantage à moi? N'importe quoi. Mais parlons de choses plus importantes. Alors dis-moi, ça avance bien tes petits travaux de couture? Est-ce que tu as fini? Quoi, mon ventre? Oui, ton ventre. Ah, il est top, tu veux le voir? Oui, bien sûr, allez, montre. Alors, tu as brodé des paillettes dessus, hein? Et il est de quelle couleur? Où est-ce qu'il est? Je suis sûre de l'avoir rangé, là. Il est passé où? Il est forcément par là. Oh, quelqu'un l'a sorti. Mais enfin, qui volerait ton bedon? Carlos, enfin, réfléchis. Carlos est parti, il est plus là. Alors c'est Béba, la femme gorille. Ou ses affreux enfants, ou grand-mère Nilda. Oh, c'est horrible. Nos ennemis pullulent dans cette maison. Qu'est-ce qu'on va faire, dis? J'en sais rien. Non, rien. Mais chérie, ne sois pas paranoïaque, hein. Je veux que tu t'efforces de positiver. Je suis sûre que ton ventre traîne quelque part dans ta chambre. Allez, viens, Federico. Tiens, est-ce que tu rencontres la gentille petite aveugle? Viens, ma douce, allez. Relève le menton. Voilà, comme ça. Ça roule? Bon, alors, c'est parti. Mais alors? C'est ça le bébé de Delphina? Regardez qui je vous amène. Notre chère Delphina. Comment tu te sens? Oh, je suis encore un peu faible, mais ça va beaucoup mieux. Ne t'en fais pas. Ne te fais pas de soucis. Paloma. Oh, ma chère Paloma. Quelle joie de pouvoir se revoir. Delphina, juste un détail. Elle est aveugle. Dominique. Laissez, je vous assure, tout va bien. Ouais. Fédé! Quoi? J'ai trouvé la preuve du délit. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bébé de Delphina. Alors, t'as vu à quoi ressemble ton fils? Donne-moi ça tout de suite. Delphina, je veux une explication. Federico, je vais t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu Maman, crois. ne t'en mêle pas, ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? T'as éventré toutes mes pluches pour fabriquer cette chose. T'en es sûr, Thomas? J'en suis plus que sûre. Je l'ai entendu dire que c'était son bébé. Hein? Ta fiancée a un problème. Tu vois pas qu'elle est complètement cinglée? Thomas, Fédé, elle est folle. s'il te plaît. Delphina, parle enfin. Dis-moi ce que c'est et pourquoi Thomas raconte tout ça. Donne-moi ça. Je vais te donner une explication. Non, maman, laisse-moi parler. Tu veux savoir ce que c'est? Eh bien oui, c'est vrai. C'est bien mon ventre.
Bon, moi je dois partir. Attends, je vais te raccompagner. Fais attention, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis où, là? T'es avec moi, le maigrichon, tu te souviens? Ah on ouais, est toi, potes. attends un peu, je reprends mes forces et je te massacre. Non, nounours, je t'ai sauvé la peau. Je t'ai sauvé. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu dragues ma copine, hein? Ah, n'importe quoi. Luciana, qui veux-tu que ce soit? Luciana, t'as dit ça? Oh, les filles, qu'est-ce qu'elles feraient pas pour se faire remarquer, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a menti, ça m'est déjà arrivé, ça, une fois. Une de mes ex qui se sentait délaissée, elle m'a embrouillé avec un copain pour que je fasse attention à elle. T'as peut-être raison. Ah, oui, j'en suis sûr. C'est possible, ouais. En fait, la fille que j'ai frappée sans faire exprès, elle va bien? Ah, bon, la fête est finie, je vais rentrer avec Martin. Tu viens ou tu restes papoter avec cette brute? Non, je vais rentrer avec vous, mais Flore, ça va? Ouais, c'est génial. Dis, t'as mal? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Au contraire, j'adore qu'on me colle des tartes en pleine figure. Heureusement que tu m'as sorti de là. Je déteste les disputes. Ouais, moi aussi. Je déteste vraiment ça. Mais cette fille, Delphina, c'est ça? Oui. Quelle idée de se fabriquer un faux ventre? C'est pas cool pour ton ami. Bon, je me dis qu'il y a sûrement une explication, non? Sans doute. C'est quoi ça? Vous avez un terrain de tennis ou quelque chose dans le style? Non, il y a juste un club derrière. Il y a un mur là et le club. Oh, et dis-moi, ton ami, il a décidé de se marier parce qu'il est amoureux ou parce que sa copine est enceinte? Je te trouve bien curieuse, dis donc. Un peu. Eh oui, je suis qu'une petite peste qui voulait préserver le mystère. Quel mystère? Eh bien oui, Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, de mystérieux entre nous? Entre toi et moi. Oui. Oui, par exemple, comme notre rencontre, la veste qu'on m'a volée et le reste. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de me dire qu'avant qu'il se mette à pleuvoir, il fallait qu'on tonde cette pelouse. L'herbe est vraiment haute. Oui, l'herbe est vraiment trop haute. Peut-être. Je la vois pas. Désolé. C'est rien. Je suis très angoissée, tu sais. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Les femmes enceintes sont si fières de leur petit ventre qui pousse, alors que moi, je m'inquiète et je souffre parce que le mien reste plat et je sais que c'était de la folie ce que j'ai fait, mais... C'est ça, c'est pas parce que tu pleures que je vais te pardonner pour Thomas. l'assassinat de mes pluches. Vous n'avez pas honte? Dépouiller un enfant pour vous fabriquer un faux ventre? Sortez tous les deux de cette pièce, je veux plus vous voir Toi, ici. vous voulez pas nous voir ici? Elle est jouée du Dégagez, petit alors! débarrassez-moi le plancher et que ça Je me saute. demande pardon. Vous verrez ça Elle plus avait tard. pas le droit Allez, de partez, faire je vous en ça. supplie. Elle me doit des excuses. C'est injuste. Delphina, ce que tu as fait, c'est pas... bien. Je sais. Je sais. Mais j'ai l'impression que ma grossesse ne se passe pas bien parce que mon ventre ne grossit pas. Calme-toi, demain nous allons en discuter avec Claudio et on verra bien ce qu'on voit à l'écho. Oui. Oh. Il faut que je sois forte. Il faut que je sois forte pour le bébé. Oh, je te remercie de ta compréhension. Merci, mon amour. De rien. Delphina, attends, je crois que tu devrais présenter tes excuses à Thomas, d'accord? Oui. Très bien. Je vais le faire. Grand-mère? Bah alors? Faut que tu sois plus à la mode, je sais pas, mais une touche de couleur, une fleur rose par exemple. Je peux t'aider si tu veux. Je verrais bien des tons chauds. Tu n'as pas appris la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne fais pas attention. Non, grand-mère, allez, dis-moi. Diego, le fils de mon cher Alberto est mort. Voilà ce qui se passe, mais tu n'en as rien à faire, hein. Comment tu peux dire une chose pareille? Nous étions du même sang, je ne m'en fiche pas. Oh, je suis contente d'avoir au moins une petite fille qui fait preuve de bon cœur. Oh, qu'y a-t-il? Dis-moi. Rien, c'est juste que j'aimerais pouvoir pleurer, mais... C'est toi que j'entends couiner comme ça? On dirait un cochon qu'on égorge. Même quand il s'agit de pleurer, elle n'a aucune classe, celle-là. Un peu de compassion. Elle vient d'apprendre la mort de son petit frère. Quel petit frère? T'es pas désolée pour moi, maman? Désolée pourquoi? Hein? Parce que le fils de ton père et de cette moins que rien est mort en Thaïlande?
Tu pourrais au moins me dire comment t'as appris tout ça? La petite a tout à fait raison. Il nous manque beaucoup de réponses. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu crois tout ce que te dit Saldivar? Parce que j'avais chargé Saldivar de mener l'enquête concernant l'héritage de mon mari et il m'a rapporté une excellente nouvelle, le trépas de l'Avorton. La cerise sur le Quelle gâteau. méchanceté. Bon, qu'importe comment tu as appris la nouvelle. Ce qui compte, c'est que ce garçon soit Room mort. service, j'apporte une pile de serviettes propres. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, absolument rien du tout. T'entends? Occupe-toi de tes plumeaux, tu veux? Ma pauvre Ce qui se passe ici ne te regarde Je pas. suis sûr que tu as encore craché ton venin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mêle-toi de tes oignons pachydermes, nos histoires de famille ne te concernent pas. Et arrête de me tutoyer, tu veux? Les problèmes de cette pauvre petite victime sont aussi mes problèmes. Je te préviens, si jamais tu oses la faire encore souffrir, je te garantis que tu auras affaire à moi. À mon grand désespoir, j'ai déjà affaire à toi. Tu peux t'en prendre à moi, mais t'as pas intérêt à embêter la petite. Ça va mieux. Dis, est-ce que ça va? Oui, à peu près. Oh, ma petite chérie. Entre grosses, ça se comprenne. Sèche tes larmes, ma toute belle. Tout va bien, c'est fini. Si je bois encore une goutte d'eau, ma vessie va exploser. Dites, mademoiselle, comment ça se fait qu'on est encore là? On avait rendez-vous très tôt ce matin. Je suis désolée, le docteur est bien arrivé, mais il n'a pas encore demandé à vous faire passer. Calme-toi, inadmissible. Federico, je t'en Je supplie, ne va me peux pas chercher me une autre calmer. bouteille d'eau, tu veux? De l'eau? Encore? Je croyais que ta vessie allait exploser. Mais c'est le docteur qui m'a recommandé de boire de l'eau pour l'échographie. Vas-y, tu vois pas que celle-là est vide? Claudio! Claudio! Quoi encore? C'est moi. T'es toute seule? Non, je suis venue avec Fédé. Ça fait des heures qu'on attend. Qu'est-ce qui se passe, hein? Mais j'y peux rien. La personne qui doit m'aider n'est pas tout à fait prête. Mais tu te fiches de moi ou quoi? Federico est un homme très occupé. Il ne peut pas poireauter toute la journée dans ton bureau. Bon, épargne-moi tes crises d'hystérie parce que je me demande ce que tu vas bien pouvoir dire à Fédé quand il ne verra aucun bébé à l'échographie. Claudio, qu'y a-t-il? Et hop. Écoute, Flore, c'est très dommage que tu m'aies pas prévenu avant, parce que je l'aurais massacré, ce nounours. C'est gentil, Martin, t'inquiète, mon œil va mieux. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Je lui ai donné une pichenette et cette grande andouille s'est effondrée. Il m'arrive encore un truc comme ça et je laisse tomber la psychothérapie. Oui, je te le garantis. À la tienne, vainqueur. Ah, laissez-moi chercher dans l'annuaire, Antoine. Il faut que je trouve le numéro d'un exterminateur d'araignées. Vous trouverez plus vite en cherchant dans les dés comme des ratiseurs. Mais exterminateur, dites-moi, ça commence bien avec la lettre E? Oui, c'est sûr. Oh yeah, résident de cette maison. Rick n'a qu'une parole, et si un dératissateur ne vient pas immédiatement régler leur compte à ces affreuses bestioles, je prends mes clics et mes claques et au revoir la compagnie. Faudrait encore qu'on puisse les appeler, alors taisez-vous, vous. Oh, mais quel caractère si masculin. C'est ça qui m'a tout de suite attiré. Enfin, je vous en prie, Greta, nous ne sommes pas seuls. Oh, c'est mignon. Je vais laisser nos deux tourtereaux se charger des petites araignées. Dites-moi, vous deux, vous savez pas où est le couple glamour de l'année? Ils sont pas là. Comment ça, pas là? Ils m'ont abandonné. Ils veulent que je me tranche les veines dans leur nid d'amour ou quoi? Non. Non, ils sont partis. Faire une écho du bébé pour vérifier que tout se passe bien. Et c'est bien joli tout ça, mais qui va superviser mon travail, mes créations? J'ai besoin de les avoir sous la main 24 heures sur 24. Vous avez trouvé, alors? Un tueur de chauves-souris, c'est bien, non? Non, un expert en araignée, c'est compris. Je veux la crème de la crème. Hein. Je ne compte rien payer, hein, on est d'accord. Bon, je pourrais peut-être l'inclure dans le budget de la réception. Et donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Là, c'est sûr, vous ne pouviez pas trouver, hein? Ah oui, parce que vous Alors. comptiez chercher Non, où, vous vous? verrez, je Ah, vais vous comme trouver un araignée expert. féroce. Ils sont tous frappadingues ici. C'est à cause de cette histoire avec ton père que t'es mal, Flore? À cause de mon père, à cause de ton frère, à cause du À bébé. cause de Delphina. Je te jure, je déprime, j'envie presque le sort des araignées de Rick. Pourquoi t'es tout en noir, Sophia? T'es trop jeune pour ça, attends d'être plus vieille ou plus triste. T'es pas au courant? Mon petit frère, que j'ai jamais connu, il vient de mourir. Oh, Je suis nulle, j'arrive même pas à pleurer. T'inquiète pas, tu vas y arriver parce que c'est vraiment triste. Pourtant, j'essaie, tu sais. Bon, je vais aller travailler, ça viendra peut-être. Sophia. Oh, la pauvre, c'est horrible. Quelque part, c'est réconfortant que la vie soit aussi déprimante. Sauf pour moi, qui nage dans le bonheur, mais quand même. Flore, t'as une minute? Bah dis donc, c'est pas trop tôt, ça fait des heures qu'on attend.
Oui, la sonde de l'appareil était défectueuse, mais c'est réparé maintenant. J'y ai fait venir un technicien et ça marche du tonnerre. Je vous assure, Delphina était inquiète. Bien sûr qu'elle s'est inquiétée, elle était très nerveuse. T'aurais dû nous le dire, on serait venu un autre jour. Et t'es bien sûr que ça fonctionne là, ton machin? Oui, hein? oui, t'inquiète. Bon, dans ce cas, si tout roule, je vais faire mon écho aujourd'hui. Comme ça, Fédé, au moins, tu ne seras pas venu pour rien, n'est-ce pas? Ouais, D'accord? parfait. Tout va très bien se passer. Je suis rassurée. Bon, tu sais, c'est normal pour une femme enceinte de se sentir un peu nerveuse, voire anxieuse. Oui, Je c'est sans crois doute que vrai. toi, t'es encore plus nerveux que Je peux te laisser Delphina. mon sac, s'il te plaît, chérie? J'ai super hâte de te montrer ton bébé. Tiens, prends ma veste aussi. Bon, t'es sûr, t'y vas. Oui, ça va aller. Je vais poser ce drap sur toi pour que tu n'aies pas froid. Très bien. T'es bien sûr que ça fonctionne? Oui, oui, tu vas voir. Défais Oui. un peu ton pantalon. Oui, d'accord, ne regardez pas. Alors? Bien. Vous êtes prêts à voir votre bébé? Bon, alors, on peut commencer? Je vais appliquer la sonde échographique autour du nombril de la maman. Et voilà, comme Je ça. suis trop nerveuse. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Non. Bien. Maintenant, je vais déplacer un peu la sonde vers la droite. J'avance, j'avance. Stop! On fait une pause. Parfait. Et on continue vers la gauche cette fois. On ralentit. Et on s'arrête, voilà. Il est là, on ne bouge plus. Claudio, tu me fais rire, on dirait que tu commentes un match de foot. Oui. Regardez, vous voyez ce petit point là qui apparaît et disparaît? Où ça? Il faut pas que je bouge. C'est son cœur, hein, Claudio? Alors Oh, c'est le petit cœur de notre bébé qui va... Oh, c'est génial. Bon, tout va bien. L'examen est terminé. Je vais retirer la sonde échographique. C'est fait. Et voilà. Oh, chérie. Vous voyez, tout va très bien. Heureusement. Oh, Oui. oui. Oh. Je suis étonné que tu sois encore si nerveux malgré ta grande expérience dans ce domaine. Ah, tu sais, Federico, chaque cas est unique. Et je garantis que ce fais bébé, attention. je suis pas prêt de l'oublier. Non, Et bien voilà. sûr. Mais tu sais, je suis juste un petit peu inquiète, même si tout a l'air d'aller bien. Je sais, mais je suis encore si maigrichonne. Ça m'angoisse Je vois. beaucoup. Non, 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 Mon Delphina, ventre, c'est il- parce que c'est ton premier enfant. Ah. Le ventre va commencer à se voir d'ici 1 mois et demi environ. Il va sortir d'un coup. Pense à manger équilibré et tout ira bien. Bien sûr, mais je te remercie de nous rassurer, mais tu sais, Delphina voudrait vraiment que tu fasses un examen génétique poussé. Bon, très bien, mais on verra ça plus tard. Hein. On prendra rendez-vous la prochaine fois parce que là, j'ai des centaines de patients qui attendent. Bon, allez. d'accord. Merci, Je t'en Claudio. prie. Bien. Merci, Claudio. Mais de rien, Vraiment. Tu as merci. été formidable. On se revoit Merci bientôt, rentrez infiniment bien. pour Je tout. tiens à m'excuser pour tout à l'heure. Je me suis énervé. C'est normal, je comprends, les jeunes papas. Appuie-toi sur moi, Delphina. Merci, mon chéri. Oh, j'ai des fourmis dans les jambes. Je te dérange pas, Federico. Claudio. Non, Je tenais oui. à te dire... Bon, Merci. Bien. Je trouve que je t'ai pas assez remercié. euh, Tu sais, j'ai personne à qui parler en ce moment de la grossesse et c'est une chose à laquelle on a du mal à se préparer en tant qu'homme. Oui, tu c'est vois vrai. ce que je veux dire? et aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour. Et moi, en tant que professionnel et ami, je suis là Mais pour ça t'aider. arrive à beaucoup d'hommes Oui, d'être un peu c'est perdus courant. comme Allez, ça, détends-toi, dis-moi. ça va aller. Va prendre un verre d'eau. À très bientôt. Le dossier. Oui, le dossier. Ouais, merci encore. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Ça devient gênant. Merci. Il est parti le boulet. Enfin. Ah, j'ai des crampes partout. Je me fiche de tes crampes, quand bien même t'en aurais une au cerveau. Je t'ai dit de rester immobile, sans moufter, jusqu'à ce que je te fasse signe, hein. C'est pas la peine d'être méchant. Après tout, je suis une femme enceinte. Avec ça, ça ira mieux. Oui, je serais borgne, mais j'aurais pas chaud à l'œil. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Quelle idée de t'interposer alors qu'il allait me frapper? T'es terrible. Ça va pas bien de draguer la copine de Steve. Tu voulais mourir ou quoi? Faut croire que j'ai pas appris la leçon. Ah, ça va, excuse-moi, j'ai rien dit. Ça va mieux? Par rapport à tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est de la gnognotte. Tu dis ça pour Fédé? Flore, on te cherche partout. Oui, il faut que tu nous aides. La mort de mes pluches ne doit pas rester impunie. Je réclame vengeance contre Delphina, la tueuse de nounours. Qu'est-ce que c'est que Vengeance. cette histoire? Je comprends rien. Qu'est-ce que t'as à l'œil? Non, c'est rien. Un accident de travail. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais ce que c'est, ça? Le bébé de Delphina. Qu'est-ce que tu dis, Thomas? C'est la vérité, Flore. Delphina est maigre comme un stylo avec une perruque. Alors pour que Fédé ne soupçonne rien, elle se met ce truc dans ses Tu te rends pulls. compte? Oui. C'est Faut faux, être je tente. tordu, Delphina hein. s'est inventé un faux ventre. Oui. Oui. Je ne suis pas du tout sûre que Delphina soit vraiment enceinte.
Je me souviens que Tina m'a dit quelque chose à ce propos. Elle avait des doutes sur... Oh, arrête, sur des- Franco, s'il te plaît. Delphina est peut-être louche, mais je te signale qu'elle est allée faire une écho avec Fédé. Alors quoi? Ça veut dire que le médecin est louche aussi? Je sais pas. Alors, est-ce que je peux te parler? S'il te plaît. D'accord. Pardon. Allez-y. Mais qui va nous venger alors? On doit se trouver un allié. Non, 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 hors de question, non. Allez, Non, on vous êtes trop machiavélique pour moi. Shake ton booty sur ce rythme. C'est qui encore? J'arrive! Oui, bébé, bouge ton corps, bébé. On me regarde, des milliers d'yeux me regardent, des yeux d'araignée, elles sont là, elles me guettent, et je sombre dans l'arachnophobie galopante. Oh, un espoir fou naît en moi, serait-ce l'exterminateur d'araignées? Qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas la vision rayon X, je sais pas qui c'est. Laissez-moi ouvrir la porte, non? J'arrive! Oh! Tadam! Spider Killer en Sherry en masque. Good morning, bonjour. Il est où le dératiseur? Ah, c'est vous! Pourquoi j'ai une tête de dentiste? Il est délicieux cet homme. Laissez-moi passer, vous. Moi, c'est Rick comme Bogart dans Casablanca. Oh, quel poigne! Moi, c'est Bruno comme moi-même dans le film de ma vie. Alors, vous êtes le Terminator des araignées. Oui, c'est moi, je suis le meilleur. La gâchette la plus rapide de toute la région. Là où je déverse mon poison. Je sème mort et désolation chez les bestioles. Que dites-vous de ça? C'est mon Attila. Je sais comment on va venger Thomas. Bon, on met toute cette encre indélébile dans la machine du dératiseur. Et on lui demande de traiter le dressing de la Delphi moche avec tous ses précieux vêtements. Mais j'adore ton plan. Mes pluches contre ses vêtements, c'est trop génial, Dominique. Non. Ce plan brillant comporte une faille, je crois. On ne sait pas comment on va faire pour mettre l'encre dans la Oui, machine t'as du raison. dératiseur, non? Ils vont pas nous laisser y toucher. Oh, zut. Dommage. On peut y arriver, oui. Coucou! Allez, les mini-portions, on débarrasse les lieux parce que je vous signale que Greta ne va pas tarder à arriver avec le dératiseur. Poussin, qu'est-ce que t'as? Ça ne va pas, mon blondinet chéri. T'as l'air tout triste. Raconte-moi. Oh, Béba. Ma Béba, t'es la seule à pouvoir m'aider. La seule à pouvoir défendre mon honneur. Quoi? Tu comprends, Béba? Non, je ne comprends rien. Mais c'est pas grave. Oh, pour des bisous, je ferai n'importe quoi, mon Angelot. Oh, Oui. Béba va faire ce qu'il faudra pour t'aider, chérie. Tu peux compter sur moi, mon chaton vilain, mon petit cœur en sucre. Oh, ça suffit là, non? Oui, ça va, on a compris. Ça suffit. Toi, dégage, dégage! Bon, à nous. Écoutez, je vais vous laisser finir tout seul parce que vous m'avez complètement intoxiqué avec vos produits chimiques. Arrêtez! Quand vous aurez terminé, écoutez-moi très attentivement. Vous irez dans la chambre d'amis. C'est la chambre qu'occupe Mademoiselle Delphina. C'est très important qu'elle soit traitée, c'est bien compris? D'accord, je m'en occupe dans 2 minutes. Super. Oh, ça alors! Elles sont magnifiques. Ce sont des espèces rarissimes. Elles sont uniques, mais toutes belles. Vous allez changer de propriétaire. Spider-Killer, dites, c'est à vous le gros sac qui traîne en bas. Eh oui, je descends. Descendez, posez votre appareil, ça pèse au moins 3 tonnes ce truc et venez tout de suite. J'arrive, un instant. Spider Killer pour vous servir. Ah, ma petite Tina, ne me raconte pas d'histoire, d'accord? Toi, tu n'as pas encore tiré un trait sur Raoul. Raoul ne s'est pas bien comporté avec moi. Il m'a esbrouffé. Ça, c'est le passé. Je me suis retrouvée seule et abandonnée, et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. C'est fini, tu comprends, Violetta. C'est fini, il fait partie de mon passé un peu, c'est tout. Incroyable, Qu'est-ce Tina, que tu c'est un racontes, enfin? numéro. Oh, bonjour. Bonjour, ça va? Oui.
comment ça va? Bien, Tina, au fait, je te pique ton spray fixant, il est top et il me laisse les cheveux super brillants. Oui, fais ce que tu veux, ma chère. Je peux te demander une faveur? Ce que tu veux, Tu Tina. peux t'occuper du salon un instant. D'accord. Je reviens dans pas longtemps, je vais faire un petit tour. Très bien. On sort discuter un moment? Allons-y. Ça va pas du tout, je regrette ma décision. Je vous ai dit oui parce que mon poussin était tout triste et pleurait à chaudes larmes. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Je suis une adulte, enfin, j'ai passé l'âge de faire ce genre de bêtises. Non, tu peux pas reculer, on a tout préparé. En plus, Delphine, elle mérite qu'on lui fasse un coup comme ça parce que c'est une vraie sorcière 100% pure. Bon, ça suffit, ça suffit. Delphina est sans doute une sorcière authentique avec un balai et tout, mais ça change rien au fait que je peux pas faire ça à ma nièce. À ta quoi? À la nièce qui me donne des ordres. C'est clair? Parce qu'elle hésitera pas à me jeter dehors à coups de pied. Mais il faut parfois prendre quelques risques dans la vie, Béba. Tu dois choisir ton camp. Allez, t'es notre ami ou notre ennemi? Non, ne fais pas ça. Non, ne fronce pas ton petit museau d'amour. Je fonds, mon chaton, je fonds. C'est dégoûtant. Tada! ça devient ridicule. Je suis là, le seul, le vrai, l'unique, l'exterminateur de bébêtes. Je commence par où? Commence par où tu veux, Terminator, mais ne laisse aucune de ces atroces bestioles en vie. Vous voulez que je m'occupe de ce gros papillon là-bas? Non, ça ira comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites tous dans ma chambre? Qu'est-ce que c'est que ce gugus? Spider Killer! Tadam! Exterminateur d'arachnides en tout genre. Le super dératiseur a entendu votre appel. Alléluia! Alléluia! Une seule fois. Deux, c'est mieux. Alléluia! Vous êtes pathétiques. Sortez immédiatement de ma chambre, tous les trois. Allez, dégagez en vitesse. Et vous, si ça vous démange d'exterminer des bestioles, je vous suggère Béba, la baleine à bosse. Écartez-vous tout de suite de mon chemin et vous, venez avec moi. Pardon, merci, c'est là. C'est là que j'ai vu une araignée. Énorme, grosse comme un mammouth. Arrière! Oh, oui. Attendez! Arrière, tout le monde! Bouh, bouh, bouh! Elle est monstrueuse. Banzai! Oh non! Non, mes vêtements! Non! Brut, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, assassin empoisonneur? Sombre crétin! Qu'avez-vous fait à la reine des abeilles? Ma reine! Pitié, dites-moi que ce n'est qu'un mauvais rêve. Au secours, Hérode! Viens m'aider! Delphina m'était devenue complètement folle. Hérode, mais ce tyran a fait tuer des centaines de bébés, qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. C'est pas ce que je voulais dire. C'est un malentendu. Je sais même pas ce que je voulais te dire. En fait, je suis en train de craquer. Ce guignol couvert de papier alu a saccagé ma collection de haute couture. Je veux qu'on le fasse partir. Je veux mourir. Non, mademoiselle, je vous en supplie, restez en vie. Je vous présente toutes mes excuses. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Ah, je comprends pas. C'est vous qui avez tout cochonné avec votre appareil de malheur. Alors maintenant, il faut assumer, hein? It's clear? Faites-les taire, je vous en supplie. Je ne les supporte plus. Je suis en train de péter un câble. Vous avez entendu, Delphina? Sortez tous de cette chambre immédiatement! Sortez, l'exterminateur! Fichez-moi le camp! Du balai! Incapable! Fumiste! Vire-les, Dehors! vire-les! Oh, mon amour, regarde ce qu'il m'a fait, ce nul! Oh, Non. viens. Non, tu vas me salir, non. Je sais pas qui a mis ce truc noir dedans. Je vous jure, c'est pas moi. Je vous crois, ne vous inquiétez pas, ça nous arrive à tous de voir les choses en noir par moment. Aujourd'hui, c'était le tour de Mademoiselle Delphina. Oui, mais ils Non. vont jamais vouloir me payer. Et en plus, ils vont me demander de rembourser les vêtements. Vous vous rendez compte, hein, mademoiselle? Heureusement que c'était pas mes fringues top luxe. Ça vous aurait coûté bonbon. Non, vous seriez déjà mort. Tas de ferraille. Ne vous faites pas de mouron. Je vais vous le donner, votre chèque, ils l'ont rempli à l'avance, arrêtez de pleurnicher. Mais je vais vous demander quelque chose. Vous allez me faire le plaisir d'enlever cette tenue grotesque et ce casque à la noix. Et si vous salissez quelque chose dans la maison, je vous extermine comme une mouche. Non, ne vous inquiétez pas, Béba. C'est quoi ça? Eh, c'est mes araignées. Oh, toi, tu voulais me les voler, hein? Non, non. Mais petite chérie. Ces bestioles horribles sont à toi. Non, rien. Ça prend de l'avance. Si je t'attrape, j'arrache ta perruque, le nain. Non, mais vous n'avez pas honte. Un grand nul comme vous, piquer les migales des enfants, fripouille. Tu demanderas ton chèque à Spider-Man, dégage. Charlatan. Bien, cette opération est une véritable réussite. Oui, on est vraiment des experts en bêtises. Je sais pas si je réussirai un jour à surmonter le choc que j'ai subi. Ton choc à l'œil? Non, celui que j'ai reçu au cœur, Carlos. C'est moche ce qu'on m'a fait.
Ma petite chérie. Je te comprends, Flore, je te comprends. Qu'est-ce que je peux dire? La seule chose que je veux que tu saches, c'est que ton père... Bon, enfin, Eduardo et moi, nous t'aimons. Nous t'aimons profondément. Nous t'aimons du fond du cœur, Flore, tu comprends? Tu fais partie de la famille. Eduardo voulait que tu saches la vérité. Et si un jour, t'en as envie, tu peux aller le voir en prison. Je t'assure que je sais plus vraiment quoi faire, parce que je suis si en colère contre moi. J'arrive pas à trouver les mots pour te consoler et te mettre un peu de baume au cœur pour que tu puisses nous pardonner. Un jour. La dernière chose que je tiens à te dire, c'est qu'à mes yeux, tu n'as jamais été la fille de Margarita Valente, non. Tu as toujours été ma nièce. La seule que j'ai. Et je t'aime. Attends. Oui. Laisse-moi un peu de temps. Tu sais, c'est contre papa que je suis en colère. Contre Eduardo. J'irai peut-être le voir, je sais pas encore. Je veux que tu me racontes tout. J'ai rien à te raconter, Roberta. Je crois que oui. T'es pas rentré dormir hier soir et aujourd'hui t'es super triste. Et t'embrasses ton oncle comme si t'allais plus jamais le revoir de ta vie, Flore. Dis, t'en as pas marre de te mêler des affaires des autres, hein? Pourquoi tu révises pas tes leçons? Il paraît que t'es vraiment pas très fortiche en français. Et pourtant, t'as toujours eu la langue bien pendue, hein? Trop à mon goût, d'ailleurs. Ah oui? Tu le prends comme ça, hein? Alors je te dirai pas ce qui s'est passé avec Delphina. Dommage. T'aurais adoré savoir. Oui. Entre, Paloma. Je ne te dérange pas? Ça va? Flore, je voulais te présenter Paloma, celle qui va donner des cours de français à Roberta. Bonjour, ça va? Bonjour. Enchantée. Moi de même. Je te jure, c'est vraiment trop injuste. Allez, ça va. Non, je comprends rien parce que moi, j'étais bien sûre que ça me disait rien d'avoir un frère, mais j'ai réfléchi et, Oui, et je me suis dit que ça pourrait être super d'avoir un frangin qui se confiait. s'il te Et plaît, maintenant, écoute-moi. il est mort, bâtard. Écoute, Sophia, il faut que tu te détendes un peu. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. On est deux, je vais t'aider et tu verras, tu iras mieux. Tu as dit qu'on était deux et j'ai eu l'impression qu'on était comme une vraie famille. Bon, attends, Sophia, eh bien, je voulais te dire que mon papa va bientôt partir et tu comprends, l'appartement va être libre. On pourra, enfin, commencer à former une famille, non? On vivra ensemble et on sera bien tranquille. Qu'est-ce que j'ai dit? Bâtard. Quoi? Te fais pas d'illusions, tu sais que tu ne toucheras pas à un seul de mes cheveux tant qu'on ne sera pas mari et femme. Oh et je te là là, rappelle que je qu'est-ce suis en tu peux deuil être et que je dois compliquée, travailler, alors Sophia, arrête. quand même. Et t'es sûr que ton père va partir? Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent tous les deux? Ma chérie, il faut que tu sois un peu plus prudente. C'est un conseil de ta petite maman. Tu vas demander au docteur Bonilla de te fournir une prothèse en silicone. C'est génial. Elles sont faites sur mesure, elles tiennent très bien et c'est indétectable, on dirait presque un vrai Mais c'est ventre. pas trop pénible à porter à la longue? Ce n'est que pour quelques semaines. Le temps que tu perdes ce bébé que tu n'as jamais eu. Ma chérie, et qu'est-ce qu'on va faire du ventre, hein? On en fera un petit coussin. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On part à Paris. Tu pourras changer ta garde-robe et ça te remontera le moral. Non? Maman, oh, je t'aime tellement, t'es la seule à pouvoir me mettre de bonne humeur comme ça si rapidement. Oh chérie, il faut qu'on fasse la fiesta. Parce que la vie est courte et on doit en célébrer chaque instant parce que nous sommes brillantes. On va trinquer, d'accord? Je vais nous chercher des petites bulles pour fêter le fait que ton petit frère mange les pissenlits par la racine en Thaïlande. Édifié. Vous avez fait tomber les masques. 2 authentiques sorcières. Mais je vais m'occuper de vous. Parce que ceci, c'est quelque chose que je ne peux pas permettre.
Cette fille est aveugle. T'es sûr que c'est une bonne idée de la laisser toute seule avec Roberta? Ça me fait peur. Tu trouves pas ça dangereux? Je sais que Roberta est un petit démon, qu'elle peut être terrible, mais tu verras, elle va bien s'entendre avec Paloma. Je suis sûr qu'elle sera gentille. Elles vont apprendre à se connaître et ce n'est pas encore fait. Si jamais ça ne va pas, alors on trouvera quelqu'un d'autre, point barre. Ce qui me fait peur, c'est que Roberta est archi maline et Paloma va devoir être encore plus maline si elle veut la convaincre de travailler. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, cette histoire de cours particulier. Tout va bien se passer, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Quand elle verra comment est Paloma, elle va l'adorer comme tous ceux qui la connaissent déjà. Parce que Paloma, c'est une fille vraiment adorable. Un ange, elle est... Je vais dire à Fédé qu'elles font connaissance. Quelle mouche l'a piqué, lui? Tous les prétextes sont bons pour oublier Maya. Je préfère rien savoir. Florencia, où êtes-vous? Il était vraiment génial, ce concours. Ouais, mais ça va recommencer, tu crois? Ils l'ont fait pour l'anniversaire du café. L'année prochaine, ils en feront un autre. Il va falloir attendre encore 1 an pour faire fortune une année C'est long. entière. Eh oui. Ah, pas tant que ça. Viens un peu ici, toi. Excusez-moi, viens. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as lâché Nounours à Maître-Rousse, mais t'es folle ou C'est quoi? parce que t'as embrassé Nata. Ah, c'est pour ça. J'aime pas qu'on me prenne pour une pauvre fille. Mais tu sais que t'es vraiment gonflé, toi. T'as vu comment tu le traites, Nounours? Ne mêle pas Nounours à toute cette histoire. Ça regarde que moi. Non, ça me regarde moi aussi. Je vais pas te laisser jouer avec nous deux. Non, mais tu te prends pour qui? Bah, je te conseille d'y réfléchir parce que sinon, je dis à Nounours que tu me dragues encore. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je voulais qu'on parle un peu, toi et moi. Je voulais savoir comment tu allais. Attends, qu'est-ce que tu t'es fait à la pommette? Il t'est arrivé quelque chose hier soir? Non, c'est rien. Comment ça s'est passé, l'échographie? Tout va bien? C'est un vrai bébé ou du rembourrage de Nounours? Je vois, les nouvelles vont vite. Alors tout roule. Ouais, tout roule. Ouais. Tant mieux. Hier soir, Carlos t'a attendu. Il n'a pas voulu dîner avec nous, mais il t'a attendu. J'ai parlé à Carlos. Et je me suis souvenu de la première fois que j'ai vu papa. Il m'avait raconté une histoire. Une belle histoire? C'était l'histoire d'une fille malade d'amour qui décidait d'ouvrir son cœur à un autre. J'ai compris bien plus tard qu'en fait, il me racontait l'histoire de maman. Ou alors il te l'a raconté pour qu'un jour tu puisses rencontrer quelqu'un qui t'aime et qui saura te rendre aussi heureuse que tu le mérites. Il voulait peut-être parler de Franco. Peut-être qu'il voulait dire que je dois vous oublier. C'est sûrement ça. Sûrement. Un père veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour sa fille. Eduardo n'est pas mon père. Ça veut dire qu'il veut rien pour moi et moi je veux plus rien pour lui. Flore, s'il te plaît, ne dis pas ça. Au fond, c'est quoi un père? C'est la personne qui possède les mêmes gènes que toi ou c'est la personne qui s'occupe de toi et te donne de l'amour toute ta vie? Je sais pas, j'en suis à un point où j'arrive pas à distinguer une cuillère d'un hélicoptère. Alors essaie de voir les choses sous cet angle. Eduardo est la personne que ta maman a choisie pour être ton père. Oh, la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, qu'est-ce qu'elle a dû endurer toute sa vie. Pauvre maman, elle devait être si malheureuse. Tu sais, Fédé, quand j'aurai une fille... Tu vas lui donner le nom de ta maman. Oui, je l'appellerai Margarita comme ma maman. Bonne idée. J'adore le prénom de ta mère et le tien aussi. Ah, comme c'est chou. Il adore votre prénom à toutes les deux. C'est bien le même nom? J'ai deviné, pas vrai? C'est trop mignon. Quand est-ce que vous allez me présenter votre maman? Beba, s'il vous plaît. Ma maman est morte. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, quel manque de tact. Oui. Oh, pardon, vraiment, Non, je ne voulais pas. Ne t'inquiète pas, tu sais, ma maman est toujours présente dans mon cœur. Elle vit dans mon arbre, elle me parle, elle ne m'a jamais abandonnée. Elle est en moi. Ah, je suis sûre que c'était une maman du tonnerre, une femme extra, n'est-ce pas? Oui. Ah, et je suis sûre que elle vous a donné son prénom pour que vous pensiez toujours à elle. Non, je m'appelle pas comme elle. Ah non? Elle s'appelait comment, votre mère?